Salut à tous et à toutes les popos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour parler du contrôle technique moto. Je sais que ça fait gros débat en ce moment parce que fin d'année, il y a potentiellement le contrôle technique moto qui va tomber, tout ça. Donc on va parler de ça, enfin je vais parler de ça parce que concrètement on peut pas parler de ça ensemble. Vous allez avoir mon avis là-dessus et pourquoi cet avis. Donc pour commencer, il faut savoir que moi je suis pour ce contrôle technique. Donc là je vais me faire des ennemis, je le sais très bien. Mais c'est nécessaire concrètement parce que s'il y a des contrôles techniques sur les voitures, c'est pas pour rien. Il y a des milliers, voire même des millions de véhicules en France qui roulent, qui sont des poubelles roulantes et qui sont dangereuses et dont les automobilistes et les propriétaires de ces véhicules ne remarquent même pas qu'ils sont dangereux comme pas possible. Voilà, ça peut être des triangles, des suspensions cassées, des trucs comme ça, et que les clients ne savent pas forcément que c'est cassé et que ça rend leur véhicule dangereux en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est nécessaire, parce que sur les motos c'est pareil. Donc vous allez me dire, ouais, mais nous les motards on prend soin de nos motos. Une minorité certes, moi je prends soin de ma moto. Toi peut-être que tu prends soin de ta moto, mais il y en a, ils en ont rien à faire. Parce qu'il faut compter que dedans dans les motos, ils considèrent qu'il y a les scooters et les 50 à boîte aussi. Donc les petites motos, c'est considéré comme ça. Il n'y a pas que les gros cubes qui sont considérés comme des motos. Il y a tout de roue est considéré comme moto. Donc c'est le contrôle technique de roue d'ailleurs et non pas le contrôle technique moto. C'est justement pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Parce que il y a des petits jeunes en 50 qui trafiquent leur moto, qui sont quittés à mort, qui sont pas homologués pour la route, qui prennent des 50 qui prennent 150 km/h. C'est sympa, hein, mais les freins sont pas prévus pour ça. Parce que quand tu vas venir piler à 150 km/h, parce que tu ferais un freinage d'urgence, parce que t'es jeune, t'as pas concrètement de permis, t'as juste un BSR, et que t'as pas de points et que t'as rien à perdre, et que tu roules à 150 en campagne, et que tu dois faire un freinage d'urgence, tes freins sont pas du tout prévus pour ça. Je sais pas, des suspensions, des joints de spiky-pisse sur vos plaquettes, sur vos disques de frein, enfin, il y a plein de choses qui font que ce contrôle technique doit être mis en place. J'entends plein de gens qui disent que ouais, mais l'État va se faire du pognon. Bah pas tant que ça, parce qu'il faut prendre en compte aussi que c'est l'État qui va payer les formations des gens qui vont passer ces contrôles techniques moto, qui seront sûrement des mécaniciens moto, ou alors des mecs qui font des contrôles techniques voitures, qui connaissent également le monde de la moto, ou ont été dans le monde de la moto un jour, je pense. Concrètement, je sais pas exactement ce que ça va être comme qui va être le personnel qui va s'en occuper, mais ça coûte de l'argent à l'État de faire ça, plus que ce que ça va lui rapporter pendant les premières années, ça c'est sûr. Et dans tous les cas, un contrôle technique tous les 2 ou 3 ans sur les motos, c'est 70 €. Qu'est-ce que ça vous coûte 70 €? Vous râlez parce que tout simplement certaines motos ne sont plus homologuées pour rouler sur la route, parce qu'elles font trop de bruit, parce qu'elles sont pas aux normes, parce que vos disques et plaquettes sont usés, parce que le châssis est tordu, quelque chose. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des motos qui sont des poubelles et qui s'en rendent pas compte. Et c'est ça qui m'énerve le plus, parce que bon, moi j'ai une moto neuve, je sais qu'elle va passer le contrôle technique la moto, tu vois. Mais juste un clignotant par exemple qui est défectueux, toi tu te dis c'est pas bien grave, on le voit quand même. Mais pour le contrôle technique c'est pas bon, parce que concrètement toi tu te dis c'est bon, on le voit quand même. Sauf que le mec, quand tu arrives dans le rond-point, que tu as ton petit clignotant, que tu es censé avoir 10 LED et que tu en as que 2 qui fonctionnent sur les 10, et qu'au final tu es plus dangereux qu'autre chose en faisant ça, c'est tout à fait normal que ton contrôle technique ne passe pas en fait. La moto fait trop de bruit, bah oui, bah écoute, ma moto fait beaucoup de bruit aussi, je vais devoir trouver une solution pour pouvoir passer le contrôle technique avec le bruit. C'est comme ça, c'est chiant parce que je sais que moi ma moto passe le contrôle technique niveau sécurité parce que j'en prends soin, je sais que mes joints spi tout ça sont neufs, je sais que mes disques et plaquettes sont en bon état, tout ça, que les pneus sont en bon état, mais la moto fait trop de bruit, donc la moto fait trop de bruit, je passerai pas le contrôle technique, mais je trouverai une solution. Et c'est ce qu'il va falloir faire, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont des vieilles motos et que ces vieilles motos n'ont plus leur échappement d'origine et qui font trop de bruit, et que du coup vous n'avez pas, mis à part soit adapter des chicanes ou soit mettre plein de laine de verre dans le pot histoire d'aller passer le contrôle technique, ou alors j'en sais rien, enfin il y a des solutions, je vous dire lesquelles je saurais pas vous dire, mais il y a des solutions qui sont possibles, mais je sais que c'est chiant pour certains d'entre vous parce que ça va être une perte de temps et potentiellement une perte d'argent. Sauf que ça fait que vos motos sont aux normes et que vous derrière vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous voyez? Donc si demain vous faites arrêter par la police et que votre moto est pas aux normes, vous risquez gros. Et c'est ça que je veux moi. Parce qu'il y a plein de jeunes sur la route, comme je dis, hein, moi c'est vraiment, je cible la jeunesse qui achète des motos généralement, hein, même quelqu'un, voilà, le petit Kevin qui va d'avoir 14 ans, que ses parents lui ont payé le BSR
et qui ne s'y connaît absolument pas en mécanique, qui achète une 50 d'occasion, qui a été trafiquée, qui a été quittée comme pas possible, qui est pas du tout homologuée pour la route, lui il ne sait pas forcément qu'il y a des normes obligatoires où ses parents ne le savent pas forcément, et donc du coup ils achètent des motos dangereuses. Et moi ça je suis pas d'accord avec ça. Donc je trouve ça normal de vendre un véhicule aux normes avec de la sécurité dessus, parce que c'est la moindre des choses en fait. C'est la moindre des choses. Quand tu achètes une voiture, tu as un contrôle technique obligatoire, comme ça tu es sûr que ta voiture est sûre à l'achat. Ça doit être la même chose sur une moto. Il ne devrait pas avoir de différence entre la voiture et la moto. La moto reste un véhicule, ça reste un moyen de déplacement, avoir une passion avant tout, d'accord? Parce que moi, je considère ça comme une passion, mais c'est aussi mon moyen de déplacement parce que je roule que en moto, j'ai pas de bagnole. Donc oui, moi si demain ma moto passe pas le contrôle technique, bah, je roule plus parce que j'ai pas de voiture derrière pour aller au boulot. Donc c'est pour ça, c'est à la fois chiant pour tout le monde, je le comprends, de payer le contrôle technique, mais à la fois c'est nécessaire pour la sécurité des gens et pour notre sécurité, tout simplement. Donc après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre avis, hein. Mais une moto full stock d'origine, si elle est bien entretenue, que le keychain est changé, que les disques et plaquettes sont changés régulièrement, que les joints spi sont faits, enfin que toute la moto est entretenue, il n'y a aucune raison qu'elle ne passe pas le contrôle technique. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, vous les motards qui justement prenez soin de vos motos, c'est tout, vous paierez 70 €. Et alors, ou 50 €, ça se trouve ça va même coûter moins cher. Vous paierez ce contrôle technique, mais vous n'aurez rien à vous reprocher. Donc si vous râlez, c'est que vous avez des choses à vous reprocher sur vos motos. Donc dans ces cas-là, ne râlez pas. Ne râlez pas parce que vos motos seront dangereuses et non homologuées pour la route, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. C'est mon avis à moi. Vous êtes d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord avec, ça, c'est chacun sa liberté de penser, comme on dit. Mais pour moi, c'est nécessaire. De toute façon, on va devoir y passer dans tous les cas. Donc manifester, sortir à 50 000 motos pour faire des vroom vroom dans les rues, ça ne sert à rien. Je suis jamais allé à une je suis allé à une manifestation un jour, c'était pas pour le contrôle technique, c'était pour un autre truc qui voulait nous imposer, mais ça me cassait les couilles, ça je n'étais pas d'accord. Le contrôle technique, vous me verrez jamais dans une manifestation contre le contrôle technique de roues, parce que je suis totalement pour, et que pour moi c'est normal d'avoir les mêmes règles que pour les voitures. Il devrait même avoir une règle pour les voitures, ça par contre, c'est ça qui m'énerve un peu aussi, c'est que nous motards, jeunes motards maintenant, enfin pour ceux qui ont passé le moto il y a des années en arrière, vous n'êtes pas passé par cette case là, la case A2, où on a un véhicule bridé. Je pense que pour les jeunes permis, on devrait également avoir ce genre de choses, parce que Kevin du 7-9 qui a papa-maman qui ont de l'argent, ou qui lui a réussi à mettre de l'argent de côté, c'est très bien pour lui, il a de l'argent, bien joué mon pote, mais qui achète une Golf 7R et qui ne maîtrise pas du tout son véhicule et qui se fout en l'air avec, ou qui met des gens en danger parce qu'il sait pas rouler, qui roule comme un tocard parce que ça y est, c'est le permis, c'est la liberté, et qui tape du 170 sur des routes départementales et qui rentre dans les villages à 150 et qui renverse des enfants, ou qui tape des poteaux ou des voitures, je suis pas d'accord. Donc il faudrait aussi faire ça, brider les jeunes permis avec une voiture qui a un certain nombre de chevaux, 90 chevaux, je pense que c'est déjà largement raisonnable sur une voiture. Donc je pense qu'il faudrait passer sur ce genre de choses aussi pour les voitures, en espérant que ça se fasse un jour. Mais comme ça on serait tous égalité avec les motos, motos bridées, voitures bridées, et après 2 ans après la passe jeune permis, quoi, il y aurait une passerelle à passer, que ce soit sur, enfin moto on l'a déjà, mais en voiture également, pour pouvoir après directement passer sur du plus gros, après avoir eu de l'expérience justement. Parce que regardez, moi j'ai eu la MT-07 en A2, j'ai eu la MT-07 en full, j'ai eu un R1 que j'ai revendu parce que je trouvais que ça servait à rien. Non, ça me faisait pas peur pour les plus chiants, les plus casse-couilles qui disaient ah t'as eu peur d'un R1, donc t'as revendu ton R1. Déjà je l'ai foutu sur piste et après bon je l'ai cassé malheureusement. Bref, je vous raconterai ça un jour. Et du coup je suis passé sur la R7, donc même moteur que la MT-07, avec un châssis de fou furieux par contre, parce que tous les gens pareils qui disent que la R7 c'est la même chose que la MT-07, mis à part son moteur et son cadre, il n'y a rien de pareil, hein. Concrètement la partie cycle, le châssis complet, mis à part le cadre, c'est phénoménal. Ça ne bouge pas, une MT-07, ça rebondit, tout ça. En courbe, ça soit élargit la trajectoire, tout ça. Enfin, c'est pas une MT-07, c'est pas fait pour taper du chrono. Ça, c'est fait pour aller sur piste. Ça marche bien. Donc, c'est pas un moteur foudroyant. Ça reste 75 chevaux. Ça reste correct. C'est pas une foudre de guerre, mais franchement, pour ce qu'on en fait, moi, j'en suis super content et je sais que je voudrais pas la changer, clairement. Bref.
Donc débattez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit, si vous êtes plus ou moins d'accord sur certains points, et dites-moi vous pourquoi justement vous ne voudriez pas, ou que vous êtes pour ce contrôle technique justement. J'attends vos messages. À la sortie de cette vidéo, je prendrai 1 heure ou 2 pour vous répondre justement sur ce sujet là, qu'on puisse en parler parce que c'est important qu'on puisse débattre. Et je pense que je vais faire une petite série sur Twitch, donc je vous invite à me suivre sur Twitch. Je vous mets le lien à l'écran là, et une fois par semaine en fait on va se poser le soir et débattre entre motards. Donc je vous inviterai sur le Discord. Allez, faut avancer, il n'y a personne hein. Voilà, super. Pour qu'on puisse débattre ensemble sur le monde de la moto, le monde de la F1, enfin qu'on puisse parler ensemble en fait tout simplement. Donc une fois par semaine, je vous invite aussi à suivre sur Instagram parce que je mettrai les stories et je vous tiendrai au courant de quel jour ça va être. On va essayer de faire ça un jour fixe pour que ça puisse être que les gens puissent être au courant. Alhamdoulilah. Et qu'on puisse faire ça tout le temps, tous en même temps, vous voyez. Donc voilà, c'était Popos, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo comme les autres. Ouais, Starful là. Vas-y, t'as pas de problème, ma ref. Hop. Et donc du coup, on se retrouve sur Twitch. C'était Popos, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude et parler comme ça. Il y en a qui passent en plein milieu des ronds-points sans aucun problème. Mais monsieur, bonjour. Bonjour d'abord. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. C'était Popos, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les gars. C'est tout noir dans ma tête, mon cœur parle, ma bouche le dit pas. Faut que je me roule un pet, je repense à toi tard le soir. Je me suis perdu à me trouver, maman pleure quand je suis pas là. J'ai mal, je vais zoner toute la night. Je suis dans ma ville, y'a rien de neuf. Tu peux partir, y'a rien de nouveau. On peut pas faire du neuf avec du vieux, c'est bien connu. J'fume la concu dans une OCB. On veut se tailler, tu le sais bien, mais pour l'instant faut délover. Petit, je regarde les grands, maintenant que je suis grand, je fais pareil. Si tu m'as trahi, c'est sûr je te renvoie l'appareil. À 200 sur le compteur, sur la file de gauche, mon cœur se couche. Je tire sur ma Audi couche, mon topé il me ravitaille. Banks, j'ai le cœur rempli de soucis. Quand je regarde le ciel, je te vois, du coup ça me donne des souvenirs.